Bienvenue pour le visionnage de cette capsule vidéo de SVT. Nous avons vu en 5e comment l'organisme fonctionnait lors d'un effort musculaire et quels étaient ses besoins. Aujourd'hui, dans ce nouveau chapitre, nous allons voir comment le mouvement réalisé lors d'un effort musculaire est commandé. Sur une nouvelle page de votre cahier de SVT, vous allez écrire le numéro du chapitre et le titre suivant, le mouvement : une communication entre organes. Vous penserez à encadrer en rouge comme habituellement. Dans un premier temps, nous allons répondre à la question suivante, quels sont les organes mis en jeu lors d'un mouvement? Nous allons prendre un exemple précis d'une personne qui saisit son téléphone lorsqu'elle en entend la sonnerie. Le mouvement réalisé est effectué par les bras. Les muscles intervenants sont les muscles des mains, du bras et de l'avant-bras. On les appelle des organes effecteurs, puisqu'ils effectuent le mouvement. Qu'est-ce qui va déclencher ce mouvement? C'est la sonnerie du téléphone. C'est une information extérieure au corps que nous allons appeler stimulation. Cette information, la sonnerie du téléphone, est reçue par les tympans des oreilles. Ces organes sont appelés organes des sens ou organes récepteurs, puisqu'ils réceptionnent l'information. L'information sera ensuite transmise à un centre de commande qui correspond au cerveau. Ce centre de commande, le cerveau, va élaborer une commande qui prendra la forme d'un message moteur. Ce message moteur sera envoyé jusqu'aux organes effecteurs, c'est-à-dire les muscles du bras, avant-bras et mains. Nous allons maintenant récapituler ces différentes étapes par un schéma fonctionnel que nous allons construire progressivement. Le point de départ est une information extérieure, la sonnerie du téléphone, qui est donc la stimulation extérieure. Cette information est reçue par les organes des sens ou organes récepteurs qui sont ici les tympans des oreilles. Cette information va prendre la forme d'un message sensitif et sera transmise jusqu'au centre nerveux qui est le cerveau. Le cerveau élabore à son tour une commande qui sera transmise sous la forme d'un message moteur jusqu'aux organes effecteurs qui sont ici les muscles des membres antérieurs. Ceux-ci vont alors provoquer un mouvement, ici la saisie du téléphone. Un schéma ainsi terminé devra comporter un titre. De la stimulation à la réponse de l'organisme. On pensera aussi à y apposer une légende. En effet, plusieurs codes couleurs et symboles comme des flèches ont été utilisés. Il faut donc en préciser la signification. Maintenant que vous avez compris comment le mouvement a été commandé, vous allez noter le bilan de cours dans votre cahier que vous ferez précéder d'une flèche rouge. Avant cela, notez le titre du paragraphe. 1. Le mouvement, virgule, une réponse à l'environnement. La flèche rouge et ensuite, un mouvement est souvent une réponse à une information extérieure ou stimulation de l'environnement. Cette stimulation est captée par un organe sensoriel, l'organe récepteur, qui donne naissance à un message sensitif. Ce message est transmis au centre nerveux, dont fait partie le cerveau. Le cerveau élabore une commande, message moteur, qui est alors transmise aux organes effecteurs. Les muscles sont des organes effecteurs. Ce paragraphe est bien sûr à connaître par cœur. Le cours commencera par un QCM pour vérifier si vous avez bien pris connaissance de ce diaporama commenté. Merci pour votre écoute.